Les autorités de la transition malienne ont du mal à prendre des décisions sans être soumises à la pression. Et cela, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Comment comprendre cela de leur part? L'on ne cesse de parler d'un nouveau Mali à la faveur d'une rectification de la trajectoire de la transition. Après les avoir évincés du pouvoir un certain 24 mai 2021, ce que certains ont appelé un coup d'État dans un autre coup d'État, l'ancien président de la transition, Ban Do et son ex-premier ministre, Mokhtar Ouane ont passé 3 bons mois étant assignés à résidence surveillée. Au lieu de laisser Ba aller dans son champ où il a été cueilli pour venir diriger le pays avant les élections à venir, ce dernier a été victime de restrictions de sa liberté. Idem pour son ancien Premier ministre. Pour que ceux-ci recouvrent leur liberté, il a fallu de la pression. Le Conseil local de suivi de la transition a exigé un mémoire d'explication dont la date butoir était le samedi 28 août 2021. De ce fait, la Cour de justice de la CEDEAO sise à Abuja avait exigé des actuelles autorités de la transition malienne les raisons qui leur ont permis de restreindre la liberté de Ba et Mokhtar. Outre la pression de l'organisation sous-régionale, l'avocat de ces deux anciens dirigeants du Mali, Mamadou Ismaël Konaté ne somnolait pas sur ses lauriers. Il avait d'ores et déjà donné un copieux coup de fouet au processus judiciaire à Bamako. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux de l'ERIP avait saisi le procureur de la commune II. Ce dernier aussi avait transmis le dossier au procureur général de la République. L'ultimatum de la Cour de justice de la CEDEAO devant expirer le 28 août, Ban Do et Mokhtar Ouane ont pu sortir de leur maison pour vaquer à leurs occupations. M. Ndo a pu se rendre dans son champ et M. Ouane envisage un déplacement à l'extérieur pour un examen médical. Cela n'était-il pas possible avant d'être coincé? Sur les antennes de l'ARFI, Mamadou Ismaël Konaté évoquait l'effet de la pression qui a abouti à cette prouesse judiciaire dont il se réjouit, la tête haute. Au firmament de sa joie, il a salué tous ceux qui ont, de loin ou de près, joué un rôle dans cette affaire. Au sommet d'un État libre, souverain qui, à tout bout de champ, fait flotter son drapeau tricolore au mât, les actions les plus banales à accomplir doivent-elles attendre une quelconque pression?